Shalom, chers frères et sœurs dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse ce jour. Je suis la prophétesse Naomi pour vous servir et nous prions que le Seigneur nous fasse encore du bien à travers ce temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons autour du thème Soleil, arrête-toi. Et durant ce mois, nous avons eu à parler du miracle par nos mains. Espérer la guérison est le thème de la semaine. Et le Seigneur nous a fait énormément de bien à travers tous ces orateurs précédents. Que Dieu continue de rajouter à son dépôt dans la vie de tous ces éminents serviteurs de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, le texte qui soutient notre thème de ce matin, donc je disais, qui est Soleil, arrête-toi, est tiré de Josué, le chapitre 10, le verset 12 qui dit « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de parler d'une action qu'a eu à faire un homme du nom de Josué. Et quand je remonte au chapitre 1 du livre de Josué, en son premier verset, je peux lire, après la mort de Josué, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le premier point que je peux relever donc de l'histoire de Josué, qui demande au soleil de s'arrêter sur Gabaon, est que Josué était le fils, bien-aimé, le serviteur d'un homme nommé Moïse. Et vous savez comme moi, ou pour d'autres, nous vous informons ce matin que Moïse était quelqu'un que Dieu avait utilisé dans de grands miracles. Donc Josué, en tant que serviteur, en tant que fils de Moïse, en tant que personne qui a vu faire son père, quand Josué est au plus profond de la guerre avec le peuple d'Israël, Josué n'a rien à craindre à demander au soleil de s'arrêter parce que c'est ce qu'il a vu faire son père. Il a vu son père, il a vu son leader diviser la mer, il a vu son leader bien-aimé changer l'eau en sang, il a vu son maître faire apparaître, oh bien-aimé, des mouches venimeuses dans la volonté de Dieu qui était de passer par Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage. Et donc, Josué n'a pas de problème quand au plus profond de la guerre, il est confronté à beaucoup de choses. Il n'a pas de problème à demander au soleil de s'arrêter pour qu'il ait la victoire. Ça, c'est le premier point que je peux relever. De qui es-tu fils? Tu ne reproduiras que ce que tu as vu faire ton père. N'est-ce pas qu'en Jean 14, le verset 12, le Seigneur nous dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. La deuxième chose que je veux relever, Moïse n'était plus là et c'était le temps que Josué effectivement démontre ce que le Seigneur voulait faire à travers lui en tant que fils. Il y avait donc l'absence du Père. Bien-aimé, Josué a commencé à le démontrer dans la conquête des territoires que le Seigneur voulait leur donner. Aujourd'hui, tu es dans ton air, tu es dans ton temps.
Dans le temps de la conquête de ta destinée, dans le temps de la conquête, bien-aimé, des choses que le Seigneur t'a promis, il te faut te lever. Parce que oui, ton Père ne viendra pas toujours faire pour toi ce qui relève de ta responsabilité et ce que Dieu a prévu pour toi. Ton Père t'introduit, mais c'est à toi de te lever, de te battre pour conquérir ce qui est à toi, ce qui correspond à ta destinée. Bien-aimé, lève-toi ce matin. Lève-toi. Lève-toi. Josué n'a pas tourné le dos. Josué n'a pas fui. Il n'a pas fui parce que des peuples se levaient. Je te dirais troisièmement que Josué est resté attaché à une promesse de Dieu. Et tout à l'heure, quand nous étions en train de lire Josué chapitre 1, nous avons bien entendu dire que c'est Dieu lui-même qui dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué était attaché à une promesse de Dieu pour le peuple d'Israël. Et c'est sur cette promesse, Josué en tant qu'enfant de quelqu'un qui l'a vu faire, Josué avait une place où il devait maintenant, c'était son temps d'assumer. Josué s'est accroché à la promesse de Dieu pour sa vie. À quoi es-tu accroché? Quelle est la prophétie que Dieu a dit sur ta vie et quelle est l'attitude qu'aujourd'hui tu as par rapport à cette prophétie? Bien-aimé, on parle de guerre. On parle de guerre, on parle de conquérir des territoires, on parle de conquérir ta destinée, on parle de conquérir ce qui est à toi, on parle de conquérir cela sur la base de ce que Dieu a dit de ta vie, sur la base de ce que Dieu a dit qui serait à toi, sur la base de ce que Dieu a dit que ça te reviendrait. Quelle attitude tu as par rapport à cela? Bien-aimé, la Bible dit que Josué s'est levé sur ces critères et il a dit, soleil, arrête-toi. Soleil, tu ne bouges pas tant que ce que le Seigneur a dit, je ne le possède pas. Non, je n'arrêterai pas de prier tant que ce que le Seigneur a dit sur ma vie ne s'accomplit pas. Je n'arrêterai pas de me consacrer. Non, je ne serai pas un flegma parce que je suis au fin fond de la guerre et que je suis fatigué, je n'en peux plus. Si tu n'en peux plus, ta destinée va traîner, bien aimé. Josué a agi sur une promesse, c'est celle de Dieu qui dit que le peuple d'Israël devra sortir de l'esclavage, devra posséder ses terres, devra posséder son territoire. Il a eu la force de s'appuyer sur une promesse de Dieu. Bien-aimé, sur quoi es-tu appuyé ce matin? N'es-tu pas fatigué? Bien-aimé, n'as-tu pas abandonné? Bien-aimé, ne te dis-tu pas que c'est pas possible? Bien-aimé, ce matin, voici le miracle que le Seigneur a disposé pour toi. Il dit, lève-toi et parle en t'appuyant sur ma promesse pour ta vie. Ne regarde pas le présent de ta vie aujourd'hui, ne regarde pas les circonstances de ta vie aujourd'hui pour penser que l'Éternel ne fera pas ce qu'il a prévu pour toi. Même si tout semble contraire à ce que le Seigneur a prévu pour toi, la parole de Dieu est puissante et créatrice pour créer les conditions de comment tu vas rentrer dans l'accomplissement de ta destinée. Si et si seulement tu crois en cette parole et que avec l'aide du Seigneur, avec la grâce de Dieu, tu fais ce qu'il faut pour conquérir tes terres, pour conquérir ta destinée. Alors comme Josué te dira tout simplement, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Jour, arrête d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, je dois posséder. Je dois prendre. Je dois avoir ce que le Seigneur, par sa grâce, a dit que j'aurai. Avec l'aide de mon Dieu, bien sûr. Parce que c'est sa parole qui me donne de l'espérance. Que Dieu nous bénisse donc ce matin. Que Dieu nous aide. Si nous étions fatigués, que le Seigneur nous fortifie. Si nous étions abaissés, que l'Éternel nous relève. Si nous n'en pouvons plus, que l'Éternel nous donne de la force. Parce que nous devons, bien aimer, conquérir ce qui est à nous en nous appuyant sur la parole de Dieu et en nous identifiant aussi à ce que nous avons vu faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin pour cette belle parole. Fais du bien à la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.